Alors aujourd'hui, on organise notre deuxième colloque sur l'intelligence artificielle en moins d'1 an. Et on a décidé d'organiser ce deuxième colloque suite au premier où on avait vu en fait des résultats assez intéressants. Mais on voyait bien qu'on n'arrivait pas à balayer tous les sujets et qu'il y a tous les sujets sur la question vraiment économique, système économique, mécanisme, système d'exploitation qui étaient mis en avant et qu'on n'avait pas eu le temps de traiter. Et c'est ce que l'on traite aujourd'hui plus spécifiquement. Parce que c'est une grosse question dans le travail, c'est une grosse question de société, c'est des technologies, donc ça renvoie au travail, à ceux qui les construisent, qui les élaborent, à ceux qui les utilisent et à tout le sens du travail et au sens de la société. Comment accompagner l'IA pour ne pas la subir? Qu'est-ce qu'on peut tirer de bien de ça? Peut-être comment anticiper les évolutions dans les types d'emplois aussi. On voit d'ores et déjà les suppressions d'emplois, la modification des emplois. Quand JP Morgan sort une IA qui économise 90% du temps humain pour gérer la trésorerie d'entreprise, je ne vois pas où est la création d'emplois derrière. Moi, je pense qu'il n'y a pas de sens à la technologie, c'est le sens qu'on lui donne. Mais là, ce qui se passe actuellement quand même, c'est qu'on voit un fort développement, des milliards d'euros qui sont investis dedans. On voit que même des États, l'Union européenne y participe et c'est quand même toujours orienté vers une maximisation des profits. Alors c'est une vulgate un peu marxiste, mais c'est très réel. C'est que les investissements sont faits pour générer des gains financiers et assez peu pour repenser le rapport au travail ou même la transformation de la société qui pourra advenir. L'exemple du professeur de l'éducation nationale, le gouvernement a des projets de remplacer en fait les profs, de mettre les gamins en face d'écran avec des IA qui sont censés leur enseigner mieux que les profs. C'est assez emblématique de ce qui est un peu en train de se passer dans tous les métiers. La question de la destruction des emplois ou la diminution de la qualité des emplois a commencé. Donc l'enjeu, il est là. Et à mon avis, l'enjeu, c'est comment rejoindre la culture de lutte qui est à la CGT, mais ailleurs, dans tous les pays, il y a ces cultures de lutte contre le capital et sa domination, avec les nouveaux enjeux aujourd'hui, qui sont encore plus radicaux qu'avant. En réalité, c'est le capital contre toute la société. Et ça, à mon avis, c'est un enjeu à faire percevoir. On n'a pas encore fait le tour. On n'a pas fini de discuter, on n'a pas fini d'échanger au sein de la CGT pour voir quelle stratégie on peut mettre en place justement pour maîtriser ce phénomène. Je crois qu'on est vraiment au cœur de ce que l'être humain peut créer pour se dépasser. Il y a un potentiel formidable dans toute cette révolution informationnelle. L'IA, c'est une étape, il y aura peut-être une autre étape. Et donc c'est très enthousiasmant parce que ce qui était vu hier comme impossible, ce partage, cette libération du temps, peut être vu comme possible, refoulé par la société et ses institutions, est possible. Donc on vit un potentiel qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, la créativité peut devenir non seulement mon envie, la nécessité, mais le besoin de l'ensemble du monde. Donc ça peut être enthousiasmant de voir ça devant nous. Mais il va falloir s'y atteler, c'est-à-dire les nouveaux jours sont possibles, oui.